Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour. Je vais prendre le tarot du zodiaque. On va voir les énergies du moment. Hop, je mélange les cartes. Non, ça va pas bien prendre là. Je vais recommencer. Bon. J'ai le valet de bâton qui reste sur la table. Ouais, là, le fait d'avancer sans peur. Donc, ok. Hop. Une carte. Une deuxième carte, une très belle carte, le 10 de coupe. Vous cherchez à être bien au niveau émotionnel. On cherche à être bien. Et notre valet de bâton qui est en dos de deck qui revient. Donc ici on est sur le 4 de bâton, c'est-à-dire qu'on aimerait être à l'équilibre entre le masculin et le féminin, et on aimerait aussi également avoir au niveau émotionnel une sorte de complétude, de plénitude. Et on vous dit que oui, c'est possible. Voilà, c'est les énergies de la journée, donc c'est magnifique. 4 de bâton, le 10 de coupe et le chariot. Vous avancez donc avec les bonnes idées, c'est-à-dire que tout ça c'est possible. Le cavalier de bâton, l'as de coupe, oui, on nous propose donc une nouvelle, et la carte de la transformation carrément au centre du jeu, donc c'est une énergie très forte aujourd'hui de transformation. Il y a des choses qui ont changé à mon avis en ce qui concerne les peurs. Vous avez peut-être un petit peu moins peur, d'être plus serein, et une transformation aussi au niveau de l'équilibre. Hein. Et j'ai encore l'as de bâton. Alors l'as de bâton, là, ce sont vraiment de très belles cartes. Et le roi de bâton. Alors, ça veut dire tout simplement qu'il y a une transformation. Pour le roi de bâton, c'est clairement l'activité qui est en bonne voie, parce qu'au niveau émotionnel, vous êtes sur un nouveau départ et que vous allez mettre, sans doute, on vous propose de continuer à mettre en place une nouvelle action. Hein. Une nouvelle action qui va mettre fin à encore quelques déséquilibres. Il y a encore quelques déséquilibres. Hein. Alors je dirais que pour certains, on ne va pas être obligé forcément de faire une sortie de zone de confort, de sortie de zone du connu, aller dans des endroits qu'on ne connaît pas. On est dans une certaine routine, mais une routine, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil, mais on va faire les choses avec un nouvel élan. Voilà ce que j'ai envie de dire. Hop, j'ai envie de prendre le tarot romantique. Tout à l'heure, je voulais le sortir, mais je ne l'ai pas pris avec moi. Parce que là, il va bien fonctionner, enfin, je pense. On y va. Voilà. Voilà, j'ai les deux cartes. La roue de la fortune, donc le changement, et les amoureux. Et j'ai la mort. Voilà, la mort qui revient. Hein. On vous dit de faire attention quand même à vos finances. Au niveau financier, il y a quelques petites épreuves, on va dire ça comme ça. Voilà. Continuez à faire quelques restrictions.
J'ai envie de dire, faites attention au domaine financier. Parce que le reste, ça va. Mais au niveau financier, faites attention. Celle-ci, le pendu et l'as de coupe. Donc l'as de coupe qui vient ici. Voilà. Alors. Ouais, parce qu'il peut y avoir des pertes d'argent. Voilà. C'est important là. Hein. Joie, bonheur. Et pour certains, il y a des séparations affectives. Ok. Celle-ci. Voilà, l'as d'épée. On l'avait où? Voilà, on sort les as là. L'as d'épée, l'as de bâton. Ok. Donc pour certains, j'ai envie de dire, le tirage annonce clairement que vous allez enfin vous décider, prendre des décisions qui vont permettre de vous amener la réussite. Hein. Alors c'est marrant parce que j'ai pas tiré la carte de l'amoureux, mais j'ai bien ce valet de bâton que je n'ai pas interprété tout à l'heure, qui indique qu'il y a une nouvelle action. Et cette nouvelle action part d'une décision qui va être beaucoup plus... qui va vous amener... une décision qui ne va pas être dans la douleur, mais qui va vous amener un équilibre financier et qui va aussi vous amener... qui va vous éviter en fait de vous mettre en danger au niveau financier. Voilà. Parce que... j'ai pas sorti l'as de denier, mais moi je vois qu'il y a cette carte de la dualité avec les deux pentacles là qui est là et la mort qui tombe dessus. Donc on va retrouver un certain équilibre parce que là vous étiez quand même en difficulté. Il y avait des difficultés, clairement ça apparaît. Avec ce sentiment de ne pas pouvoir agir. C'est terminé. Là vous allez pouvoir agir. Ok. On va voir si je prends une dernière carte. Mais bon, les énergies sont très fortes ici. Hein. Il y a, avec le roi de bâton, vous allez avancer de manière sûre, affirmée. Voilà. Vous êtes invité à vous affirmer dans ce tirage. Hop. Alors, je vais aller sur un autre domaine. Donc, le domaine peut-être relationnel, amour. J'aime bien faire avant. Je vais prendre celui-ci, le truc des flammes jumelles, l'oracle. C'est pas un tarot, c'est un oracle. Mais avant, j'aurais voulu... Celle-ci, le pardon. Pardonnez-vous, alors je ne sais pas de quoi, peut-être de ne pas avoir avancé plus tôt, etc. Alors la carte 24, je veux bien vous lire ce qu'elle dit, Isabelle Serve, sur le pardon, qui entre dans le jeu. Pour comprendre l'enseignement karmique du pardon, il faut s'installer dans un endroit calme, fermer les yeux et prendre de grandes inspirations. Prendre une feuille et un stylo et écrire une lettre. Elle propose, elle, de faire une lettre du pardon. Pour cela, pense à une situation où il y a une relation que tu souhaites pardonner. Ça peut être aussi un pardon vis-à-vis de toi-même. Écris tout ce que tu as besoin d'écrire, sans censure ni critique. Écris selon tes besoins et tes ressentis. Tu peux avoir besoin de plusieurs jours pour écrire cette lettre. Et tu termines cette lettre par « je pardonne et je me pardonne ». Une fois que tu as terminé, tu la déchires, après avoir soufflé, respiré, là. Tu peux la brûler, déposer les cendres dans l'eau en mouvement, le cours d'eau, les toilettes, l'évier. Tu peux refaire cet exercice dès que tu en ressens le besoin. Voilà ce qu'elle propose pour le pardon. Allez, l'oracle d'Amaram. J'ai pas fait le tableau pour la... Ah oui, je vais prendre le tarot qui est là. Le tarot Histoire de sorcière parce que j'ai pas fait le tableau pour le domaine amoureux. Alors j'espère que vous avez entendu les messages parce que j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens. On reprend cette carte là que je range.
notre tableau pour Histoire de sorcière. Tous les tarots ne se ressemblent pas, c'est important d'en avoir plusieurs, je trouve. Ça permet d'affiner. J'ai le courage et voilà, le sentiment d'être piégé. Voilà. Dans le domaine amour, vous avez l'impression illusoire que ça avance pas, quoi, malgré tout ce que vous faites. Donc vous avez le magicien en tout premier. Nouveau départ. Ah, domaine amour, ça veut parler là. Nouveau départ. Ouais, elle revient. La 10 de Pentacle et le Hiérophante. Soyez zen par rapport à l'énergie de trahison. Et en deux deck, j'ai l'As de Pentacle. Ça y est, il est là, l'As de Pentacle. Une nouvelle abondance, peut-être des nouvelles rencontres, tout simplement pour certains. Et ici, j'ai l'amoureux. Hein, le chevalier de coupe, c'est l'amoureux. Avec la carte du pardon juste au-dessus. Ouais, l'énergie de chagrin. Pour l'instant, c'est pas trop ça, quoi. L'As de coupe, un nouveau départ au niveau amoureux, ça confirme. La réussite sur l'amour et la lune. Bon, j'ai l'impression qu'on est sur le tirage d'hier, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est chagriné mais qui ne le dit pas. Et j'ai la reine de Pentacle, donc c'est vous qui dans la matière, vous êtes bien. Waouh, la réussite, le 6 de Pentacle, le donner et le recevoir, c'est comme hier, on avait donné et recevoir ici. Et la tour, quelque chose qui s'effondre, et je pense que c'est le chagrin, l'énergie de chagrin, donc tant mieux. Voilà, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc, je vais prendre dis-moi que tu m'aimes, si c'est possible. Ou l'oracle de Béline, ce sont de très très belles cartes. Il y a une réussite carrément au centre, dans le domaine amoureux. On met fin à l'énergie de trahison qui chagrine. Alors, l'union. Et ici, l'amour. Il n'y a qu'une carte en fait à prendre. Je ne dois pas faire plus. Hein. C'est l'amour. On est vraiment ici, les énergies d'amour sont au centre du tirage. En amour, normalement, ça devrait aller mieux. Parce que vous avez appris de votre isolement. Voilà. L'intelligence. La clé de la destinée. Et vous avez la solution pour débloquer. Les plaisirs. Alors, les plaisirs, c'est par rapport à... Si vous vous n'avez pas fait de nouvelles rencontres, vous devez changer peut-être votre état d'esprit pour que, voilà, avec la tour, pour que dans la matière, vous arriviez à attirer cette personne. Et les pénates, c'est vraiment de penser au bonheur d'être avec l'autre, de penser au bonheur d'un projet commun. J'ai envie de dire ça comme ça. La nativité, le procès. Ouais, ok. Proposition d'un emploi... Non, alors, timide, il manque de dialogue, égocentrisme, mutisme, froideur, priorisation des liens familiaux avec les plaisirs. Voilà. Si vous avez des enfants, concentrez-vous sur l'éducation de vos enfants, si vous les élevez seuls, et normalement, ça va débloquer ce domaine-là. C'est le fait aussi d'aller vers sa famille, si on n'a pas d'enfants et qu'on est juste célibataire,
d'aller voir sa famille, etc. Ça va vous débloquer ce domaine-là. Et si vous êtes en couple, on vous demande de préserver votre foyer. Alors, la nativité. Cette carte-là, la 4, à chaque fois, je bloque dessus. Cette carte annonce le début d'une relation. Le début d'une relation, voilà. C'est ça, c'est qu'en amour, là, tout est possible de manière vraiment très positive et sans se forcer, en restant vraiment, en allant vers le plaisir de. Voilà. Écoutez, moi, je pense que je vais m'arrêter là et je vous dis à bientôt.